Salut salut, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour vous parler de course. Vous l'aurez vu dans le titre, je viens de me réveiller, hein, désolé ma tête. Mais vous l'aurez vu dans le titre, je prépare un marathon, voilà. À force de le dire, j'arrive quand même à m'y faire, même si je m'y fais toujours pas, puisque je trouve quand même que c'est un défi de dingue. Je prépare le marathon donc, de Nice-Cannes, qui se déroulera le 4 novembre, donc j'ai pile 4, enfin au moment où je me suis inscrite, j'avais pile 4 mois pour me préparer, ce qui est une bonne durée pour, je pense, pour quelqu'un qui court assez régulièrement comme moi, mais pas assez, enfin qui ne courait pas assez pour préparer un marathon, sauf que maintenant je m'y mets. J'ai eu un petit déclic récemment où je me rendais compte que je courais pas assez, hein, pour préparer un marathon. Normalement il faut que je vise 3 fois par semaine. Donc j'ai un programme Campus Coach et voilà, sur cette vidéo je vais un peu parler de tout ça et puis vous documenter ma prépa tout simplement pour ceux que ça intéresse, mais aussi pour moi quand même assez intéressant, voir comment ça va se dérouler, les moments faciles, les moments plus difficiles forcément. Donc voilà, et je voulais un peu vous en parler. Donc là on est au tout début de ma prépa, on est le 20 juillet. Et du coup, aujourd'hui, je vais aller courir. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de filmer aujourd'hui. Ça fait déjà une semaine ou deux. Ouais, ça fait déjà une semaine que j'ai commencé mon petit programme Campus Coach. Et ce que j'aime bien avec Campus Coach, c'est que en fait, il se base sur votre vitesse à vous. Donc moi, il se base en fait pour faire mon programme sur le temps que j'ai fait à mon semi-marathon. Alors, dans quel état d'esprit je suis actuellement? Donc là ça fait 2 semaines que j'ai commencé ma prépa comme je vous l'ai dit, et dans quel état d'esprit je suis? Eh bien je me sens très très bien. Donc je sais que heureusement que ça commence bien, hein, j'ai envie de dire. Voilà, après chacun va le ressentir de sa façon, mais je sais que forcément il y aura plus des moments down où j'en aurai marre. Enfin, je le sais déjà. Mais en fait, j'ai eu un regain de confiance parce que la semaine dernière, donc le samedi, c'est le jour de mes sorties longues. Donc ça se découpe en fait en 3 sorties par semaine. On a une endurance fondamentale, une de fractionnée et une sortie longue. Et la semaine dernière, j'ai fait une sortie longue de 20 km. Ça m'a fait un regain de confiance parce que je me suis rendu compte que j'étais capable de courir 10 km en entraînement, ce que je n'avais jamais fait à part pendant mon semi-marathon. C'est-à-dire que pour m'entraîner au semi-marathon, le max que j'ai fait c'était 17. Donc on sait aussi très bien que il n'y a pas besoin de courir 42 km en entraînement pour réussir à courir 42 km le jour du marathon. Je pense qu'il faut en courir au moins 30. J'ai aussi vu beaucoup de vidéos de gens qui préparent un marathon. Ça m'a motivée et en même temps ça m'a donné une idée de ce que moi je voulais. Moi ce que je veux c'est réussir à courir mon marathon sans être dans la souffrance extrême, sans avoir un énorme mur. Je sais que le mur du marathon c'est très connu, il y a beaucoup de gens qui l'ont et c'est presque parfois inévitable, j'ai envie de dire. Mais j'ai vraiment pas envie que ce soit dans le dur. Ça va être dur, je le sais, c'est obligé. Mais je vais m'entraîner pour que ça reste un plaisir et que ça soit dans le moins de souffrance possible. Petit update équipement pour commencer. Donc ça c'est une brassière que j'avais achetée chez Fitness Boutique, ça date. Et en fait elle est un peu petite mais j'adore son maintien. Et je suis obligée de courir en brassière. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Moi j'ai des soutiens-gorge qui tombent tout le temps, enfin la bretelle tombe et en fait je me suis rendu compte que quand je courais je passais mon temps à la remettre, donc ça perd de l'énergie, t'es pas concentré, c'est chiant, et surtout que des fois ça maintient pas assez, alors que les brassières ça maintient bien, c'est à dire que vous avez la poitrine en place quand vous courez, ça c'est génial. Ensuite j'ai acheté un petit short chez Decathlon la semaine dernière aussi, et en fait il est trop bien. J'ai jamais eu de short de running, je mettais des shorts un peu de muscu, vous savez, des shorts un peu moulant, et en fait ça c'est hyper bien parce que c'est fluide, du coup tu le sens pas. En legging, j'ai toujours couru en legging, mais comme là la préparation ça va être tout l'été, super. En vrai je suis contente parce que il y a des gens qui disent ouais ça veut dire que tu dois courir tout l'été, mais moi je préfère courir tout l'été que courir tout l'hiver, hein. Moi l'hiver vous me voyez pas dehors, vous me voyez sur un tapis de course, mais voilà, pas plus. Donc j'ai peur que en fait mes cuisses commencent à se frotter parce que je sais que le frottement c'est genre un sujet pour les sorties longues. Au niveau des chaussures, j'ai voulu aller à Decathlon. J'ai voulu aller à Decathlon acheter mes chaussures. Et le truc c'est que les chaussures que j'ai voulu. Les chaussures, genre j'ai parlé avec un mec qui m'a très très bien conseillé. D'ailleurs il m'a dit que le marathon de Nice-Cannes c'était une ligne droite. C'est-à-dire que si t'as le vent en pleine poire,
tu te le prends tout le long. Et voilà, enfin je pensais qu'il y aurait un peu des virages, mais non, pas du tout. C'est la ligne droite, donc on verra. J'ai peur qu'il y ait une monotonie, mais voilà. Ce sera mon premier marathon, donc ce sera quand même très beau, un Niscan. Et forcément, voilà, il m'a très bien conseillé et les chaussures que j'ai voulu prendre suite à ses conseils n'étaient plus dispo, donc je dois attendre le 1er août qu'elles soient de nouveau en stock. Donc vous inquiétez pas que le 1er août je vais me connecter. Je voulais acheter des nouvelles chaussures parce que mes chaussures de running actuelles, bah déjà ça fait un petit moment que je les ai, donc elles ont vécu. Elles étaient très bien, mais maintenant, bah en fait je me rends compte que sur des sorties longues, je commence un peu à avoir mal à la cheville. Donc voilà, je voulais prendre vraiment des très bonnes chaussures hein, pour courir un marathon, je pense que c'est obligé. Et voilà, et ensuite, dernièrement, j'ai acheté cette petite ceinture en même temps que mon short. Voilà, parce que tout simplement, je mettais une banane et forcément, elle frottait. Donc, enfin déjà, normalement, on ne doit pas courir avec une banane, on est censé avoir du matériel maintenant qu'on va courir un marathon, on doit avoir du matériel de pro. Donc j'ai pris cette ceinture, en gros, voilà, elle s'accroche autour de la taille et en fait, on peut la tourner comme ça, les deux petites gourdes d'eau, elles sont derrière, elles ne gênent pas quand tu cours. Et c'est hyper bien. Là, t'as de la place pour mettre... Oula! Là, t'as de la place pour mettre genre ton téléphone, tes clés et même une barre de céréales. Parce que moi, je compte manger aussi. Parce que la dernière fois que j'ai couru mes 20 km, en fait, ce qui m'a changé la vie, c'est que j'avais une banane. Par contre, plus jamais je prends de banane. Parce que si la banane est un peu mûre, c'est mort. Tu la mets dans le truc, elle pourrit sur place. Elle était vraiment toute molle, c'était de la purée. J'ai dû la manger hyper vite au kilomètre 5, alors que j'en avais pas forcément besoin. Mais voilà, les bananes galèrent à part si elle est pas très mûre. Mais bon, moi je vais plutôt, je pense, le jour J, miser sur des compotes, peut-être des gels. Une petite barre de céréales, j'ai ces barres-là de chez Decathlon. Et ce qui est trop bien, c'est qu'elles sont un peu molles, donc faciles à mâcher, même si t'avales et tout pendant que tu cours, aucun souci. Et voilà, et en fait moi ça m'a changé la vie quand j'ai fait mon 20 km parce que j'ai senti que ça m'a vraiment donné de l'énergie et que je l'ai fait facilement. Alors que je me rappelle pendant ma prépa semi, j'avais fait très difficilement 17 km, bon en même temps c'était un peu sous un cagnard, mais parce que bah j'avais pas pris à manger et pas à boire. Erreur. Donc voilà, quand on fait des sorties un peu plus longues, forcément prendre à boire obligatoirement et à manger. Moi, j'ai beaucoup parlé, mais je pense que là, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le début de ma prépa, mes ressentis à ce moment-là. J'espère avoir encore plein de choses à raconter pour la suite, mais là, je vais aller courir. Voilà, j'ai parlé, il est déjà 10h52, alors que d'habitude, je pars à 10h max, parce que si ma sortie dure 2 heures. Dernière chose, je cours aussi avec un casque. Moi, personnellement, je suis team casque. J'ai pas de AirPods, j'ai pas d'écouteurs sans fil. Le casque, ça me met vraiment dans l'ambiance. Et du coup, me faire des matchs avant d'aller courir. Parce que j'ai pu voir notamment, enfin des fois au début je me suis dit j'ai besoin de me réveiller avant d'aller courir, j'ai besoin de rester éveillée, donc je prends un café. Sauf que un jour je suis tombée sur la courbe du café et du matcha et enfin je sais très bien que le matcha c'est largement mieux que le café en termes de plein de choses. Et donc comme j'adore ça, je me fais toujours un matcha avant mes sorties longues. Hello, alors aujourd'hui, en fait je sais même pas quelle date on est, le 25. Déjà purée. Bon alors hello, aujourd'hui on est le dimanche 25 août déjà et voilà, ça fait un moment que j'ai pas filmé du coup pour cette vidéo, mais aujourd'hui c'est un jour spécial parce que j'ai enfin mes nouvelles chaussures de running. Voilà, j'ai investi dans des nouvelles chaussures. Donc c'est des Keep Run, elles m'ont coûté 140 €. Je me suis dit je vais investir dans des bonnes chaussures, quand même un marathon c'est pas négligeable. Faut savoir que mes anciennes chaussures je les ai depuis le lycée, donc elles ont connu le 3x500 au lycée, elles ont connu beaucoup trop de choses. Il était temps de changer pour des chaussures justement pour éviter les blessures, c'est important, et à la fin les fatigues. La fatigue dans les chevilles, dans le genou, etc. Parfois ça peut même venir des chaussures. Donc c'est important d'avoir des bonnes chaussures et voilà. Donc il faut savoir que ça fait un mois que je les attends parce qu'à chaque fois elles sont en rupture. Donc là trop contente, voilà. En plus elles sont trop belles, je voulais absolument les avoir en bleu comme ça, en turquoise. Mais voilà, du coup là je vais aller courir une sortie longue. Je me suis fait un matcha et normalement je vise entre 20 et 25 km parce qu'il faut que je fasse plus de 20 pour cette sortie longue. Et viser pour le mois prochain de réussir à faire des sorties longues de 30 km. Pour
pour après. Il me restera plus qu'un mois et mine de rien, bah il faut quand même avoir fait 30 km avant. La sortie que j'ai faite, donc les semaines dernières j'étais en vacances, donc j'ai couru quand même, faut savoir. C'est quand même important, même si t'es en vacances, de courir quand tu prépares un marathon, chose que, enfin, d'habitude moi je suis en vacances, j'arrête, hein, la semaine je coupe, mais là j'étais un peu courir en bord de mer, c'était archi bien. J'ai pas beaucoup couru, mais avant de partir, j'ai quand même couru un 18 km. Donc là j'espère rattraper un peu le coup et faire une sortie très longue. Bon, je voulais faire un petit point. Alors, on est à M-2, donc ça fait 2 mois que je m'entraîne. Je suis surexposée. Ça fait 2 mois que je m'entraîne pour le marathon, 2 mois que je suis en prépa marathon. Et il reste 2 mois. Donc, pour faire un petit bilan de là où on est, même si j'ai encore beaucoup à faire, je prends de plus en plus confiance et j'ai appris beaucoup de choses, notamment une chose que je pensais vraiment secondaire, mais qui en fait ne l'est pas du tout. C'est notamment le ravitaillement pendant les sorties longues. Donc à l'heure actuelle, la plus longue sortie que j'ai faite était de 25 km. Et c'est exactement ce que je visais, 25 km d'un seul coup 2 mois avant. Et pour le dernier mois, enfin le mois prochain, là en septembre, ce serait de faire 30 km d'un coup. Je prends toujours à boire, donc avec la ceinture que je vous ai montré, les 2 petites fioles que j'ai. C'est très très important. Pourquoi? Parce que déjà j'ai appris un truc et ça me fait vraiment réfléchir à chaque fois. Enfin justement je ne réfléchis pas, je bois. C'est que 1% de déshydratation t'enlève 10% de tes capacités sportives. Donc quand tu vois ça tu te dis je bois même si j'ai pas soif quoi. Et apparemment quand on a soif c'est trop tard. Donc ils disent de tous les 5 km boire ou toutes les 15 minutes. Mais en tout cas, je bois... Ouais, non, ils disent toutes les 15 minutes de boire. Moi, je bois toutes les 10 minutes à peu près. Voilà. Même si c'est genre juste une gorgée, franchement, ça change tout. Les ravitaillements et manger, c'est hyper important. Je mange avant d'aller courir, même le matin. Chose que avant je ne faisais pas forcément parce que je me réveille, j'ai pas envie de me dire faut que je mange et après faut que je digère avant d'aller courir. Non, peu importe, genre quand je vais courir je mange avant, c'est hyper important. Et avant j'avais surtout peur en fait d'avoir mal au ventre ou d'avoir envie de vomir ma nourriture et en fait c'est pas du tout le cas. Même si je mange avant, je cours à une vitesse modérée, je n'ai pas mal au ventre, rien du tout et c'est hyper important. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc bref, voilà, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, peut-être à 1 mois du marathon, peut-être même pour les dernières semaines lors de l'affûtage. Mais pour l'instant, je gagne en confiance, je vois vraiment mes progrès et ça fait plaisir. Même si voilà, j'appréhende toujours un peu parce que je ne suis pas confiante à 100% et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi acheté le livre qui a été conseillé je crois parce que j'ai vraiment regardé beaucoup de vidéos YouTube de gens qui ont fait un marathon. Franchement ça se passe très différemment selon les personnes et moi mon but ce serait vraiment de le passer sans trop de souffrance, même si je sais que voilà forcément il y aura de la souffrance musculaire mais sans vraiment souffrance mentale, vraiment ce moment où je me dis j'y arriverai pas, je ferai tout pour l'éviter. Et voilà et le finir tout simplement. En termes de temps, je pense que ce sera entre 4h40 et 5h. Je ferai au mieux. Mais en tout cas, j'ai acheté ce livre que j'avais vu dans une vidéo YouTube. J'écoute aussi beaucoup de podcasts tous les jours quasiment. Je me mets vraiment dans le truc à fond. Et ce livre-là, c'est La préparation mentale en sport de Marc Dugény. Et ça va vraiment m'aider, je pense, pour renforcer mon mental à ce niveau-là sur le marathon parce qu'en fait il y a un moment où tout se joue en mental. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très très bientôt pour des news sur ma prépa et évidemment le jour J je filmerai. Donc voilà, ciao ciao.